Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: efficacité, conflit, sanglier. J'aime bien quand vous mettez des petits mots comme ça, pardon, je vous coupe. Mais... J'attends de vous de l'efficacité. C'est le discours de la méthode d'Emmanuel Macron devant le nouveau gouvernement. Borne, être ministre, c'est diriger son administration, ça n'est pas parler dans le poste. Y a-t-il conflit d'intérêts entre le nouveau ministre de la Santé et son épouse, la numéro 2 de l'assurance maladie? Non, répond le porte-parole du gouvernement. Et puis la fin de l'alerte à la lionne à Berlin. A priori, selon les autorités, il s'agissait plutôt d'un sanglier. Les vraies voix Sud Radio. C'est dommage. C'est pas le même format. Le travail et le nombre de sacrifices que cela représente, mais notre pays le mérite. Et oui, le sacrifice, courage les galériens du gouvernement. Votre patron sait que le job est dur. Emmanuel Macron a défendu ce matin le choix de la continuité et de l'efficacité, réaffirmant sa confiance envers la première ministre. Devant un gouvernement Borne remanié, le propos liminaire du chef de l'État était exceptionnellement filmé et diffusé en direct lors de ce premier Conseil des ministres. J'attends de vous de l'efficacité. Une bonne partie de la crise démocratique qu'on commente, elle est liée au fait que les décisions n'arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes. Et qu'entre le moment où le problème est là, qu'on lui apporte une réponse, qu'on annonce quelque chose, quand il se passe des mois ou des années pour que la vie change, les gens ont perdu le fil et ils ont perdu la confiance avec. Et donc nous devons redoubler d'énergie pour que l'efficacité soit là, que la vie change en vrai. Ce qui suppose que, conformément à la Constitution, les ministres dirigent leur administration. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Et Emmanuel Macron a remercié les 8 nouveaux ministres, mais aussi ceux qui ont dû quitter le gouvernement. René Chiche, On vous doit justement, un une petite tour, réaction, on vous doit un tour, perdre René. le Non, alors, fil, redonner la confiance. Oui, Ouais. bien Bah, sûr. écoutez, moi, je suis quand même pas, vous savez, je suis pas anti-Macron du tout, moi. Même si des fois je peux le critiquer, je suis pas macronâtre non plus. Mais là, franchement, aujourd'hui, il m'a déçu. Je trouve qu'il a fait 3 erreurs. Ça va être rapide, hein, je ne vais pas trop Allez-y, déborder. allez-y. Une erreur de timing. Je trouve que faire cette pseudo-allocution le 21 juillet en pleine vacances, si vous pensez que les Français qui sont à la montagne, à la mer ou à la campagne se sont dit ce matin à 11h, 11h15, chérie, viens, amène les enfants devant la télévision. On va Puis il y voir a ceux Macron qui parler. sont au travail aussi. Et ceux qui travaillent aussi. Donc première erreur. Deuxième erreur sur le format. S'adresser comme ça en Conseil des ministres, vous voyez, dans une allocution qui n'avait pas vraiment grand intérêt. Ensuite, je terminerai là-dessus. On avait l'impression qu'il parlait quand même qu'aux ministres et à qui aussi, à nous les médias. Je ne pense pas que les Français ont été tellement concernés. Et troisième chose, sur le fond, moi j'ai trouvé, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'intéressant sur le fond. Vous voyez, il a apporté rien. On attendait peut-être une parole peut-être intéressante. Je trouve qu'il aurait dû faire un discours solennel, moi, le 14 juillet. Non pas une interview, mais un discours solennel de 15 minutes où il aurait mis en valeur l'autorité de l'État, l'unité de la nation, la réduction des inégalités sociales. Ça aurait été plus fort, plus puissant, plus percutant. Là, je trouve que j'étais extrêmement déçu personnellement. Il est prévu qu'il reprenne la parole assez vite, mais il doit partir dans sa tournée en Océanie, donc on ne sait pas. Voilà. On continue avec vous, Félix Mathieu. Deuxième mot, conflit d'intérêts. Les interrogations planent déjà autour du nouveau ministre de la Santé et de son épouse. L'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, devient ministre de la Santé. Or, son épouse est la numéro 2 au sein de l'assurance maladie. Marguerite Cazeneuve est très précisément directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. La petite musique monte déjà ici et là. Conflit d'intérêts entre leurs 2 fonctions. Critique réfutée tout à l'heure par l'ancien ministre de la Santé et actuel porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. C'était juste après le Conseil des ministres. Non seulement il n'y a pas de conflit ni de lien, puisqu'on parle là de public. L'épouse du ministre de la Santé travaille dans le secteur public en matière de politique de santé. Donc il y a des règles qui sont établies, il y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est saisie de cette question, qui a déjà mis en place des recommandations dans ce type de situation, de manière à ce que tout ce qui pourrait concerner directement l'activité de son épouse fasse l'objet d'un déport du ministre. C'est déjà arrivé par le passé. En tout cas, la Caisse nationale d'assurance maladie, dans une note juridique, donne son feu vert. Elle estime les 2 fonctions compatibles, à condition que le ministre se déporte sur toute décision en lien avec la situation personnelle de sa compagne. La haute autorité pour la transparence de la vie publique devrait se prononcer dans les prochains jours sur justement ces mécanismes de déport. Puis votre troisième mot, c'est un petit gag quand même. Sanglier. À Berlin, la lionne en liberté n'était pas une lionne, c'était un sanglier. C'est moins magique, c'est moins magique. C'est moins drôle, ouais. Avec le masque du roi Lion. Fin de l'alerte aux fauves dans la capitale allemande. Pourtant, de gros moyens avaient été déployés durant 24 heures.
Des hélicoptères, des drones, des policiers, des vétérinaires en goguette, des habitants confinés. Et ces témoins, je vous en parlais hier, qui disaient avoir vu cette lionne poursuivre un sanglier. Justement, après toutes ces vaines recherches, les autorités allemandes estiment que la lionne était elle-même un sanglier. Autrement dit, la lionne en train de poursuivre un sanglier, c'était en fait deux sangliers en train de courir ensemble apparemment. En tout cas, ce dénouement donne une saveur toute particulière au témoignage de cet habitant dont on parlait hier au micro de l'AFP. Ich habe schon ein bisschen Panik gekriegt, muss ich ehrlich sagen, weil das war schon etwas anderes Kaliber als normaler. J'ai un peu paniqué parce que c'est un plus gros calibre qu'un chien, expliquait-il. Et effectivement, avec le recul, on veut bien le croire. Les sangliers et les lionnes ont ça en commun que c'est plus gros qu'un teckel. Effectivement, il y avait donc de quoi s'y méprendre. La chanson, les lions. J'ai une question. Qu'a donné le résultat de l'éthylotest du monsieur? Comme et quoi, puis, même en Allemagne, il peut y avoir des hallucinations collectives. Voilà, ça existe. Rigoureux s'il en est. Il y en a eu dans le passé. Et puis, Félix, à propos d'histoire qui feuilletonne, en bref, le fin mot de l'histoire sur cette polémique au sein de la Commission européenne. Oui, on vous en avait parlé ici même. La France et la plupart des groupes politiques avaient critiqué la décision de nommer une américaine, une ancienne consultante d'Apple, Microsoft et d'Amazon comme économiste en chef à la direction de la concurrence. La Commission n'avait rien voulu savoir, droite dans ses bottes. Et bien, face à la controverse, Fiona Scott Morton a finalement jeté l'éponge d'elle-même. Elle renonce à ce poste à Bruxelles. Décision d'ailleurs que disent regretter les responsables de la Commission européenne. Merci bien, cher Félix.